c'est l'été. Et cet été, à la Française vous fait découvrir les artistes français que les membres de notre équipe ont rencontrés. Salut, c'est Karine Janssen. Cette semaine, je vous propose de découvrir Les Scopes que j'ai rencontrés il y a quelques jours à Montréal. Mais juste avant de l'écouter, un petit tour dans la boutique de notre partenaire. New Space, c'est une des boutiques du plateau qui se veut vraiment tendance avec une image bien propre à elle. 3 mandats principalement, à savoir la remise en avant du design des années 60. Notre second mandat va essentiellement mettre en valeur des designers québécois. Et notre troisième mandat va mettre en avant les marques qui sont inhérentes à New Space comme Fatboy, Kinto. Si vous avez choisi les Scopes, est-ce que c'est pas parce que c'est un rapport avec vous qui se veut un peu moderniste, tendance et design contemporain? Exactement, en fait les Scopes va vraiment coller à New Space. On fonctionne vraiment sur de la musique un petit peu new wave et on essaie de mettre des sons un petit peu hors du commun. Donc je rappelle, New Space c'est au 4689 Saint-Denis à Montréal et sur internet avec newspace.ca. Les découvertes estivales à la Française. Cette semaine, Les Scopes. Eh bien, bonjour Mathieu, merci de nous accorder cette entrevue. Alors, Les Scopes, c'est devenu un véritable phénomène. On parle de Les Scopes dans les médias, il y a plein de concerts, une grosse activité. Mais pour les Montréalais qui vous connaissent un petit peu moins, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre style de musique qu'on appelle pop noir, cold wave? Alors c'est pas moi qui l'appelle cold wave, mais le concept de pop noir, c'est le fait de faire quelque chose. La pop a priori c'est une musique plutôt légère et plutôt agréable et facile à écouter. Mais en même temps, ce que je fais, c'est qu'il y a quelque chose de sombre là-dedans et j'essaye de mettre quelque chose une portée poétique dans quelque chose, dans des chansons qui peuvent paraître un petit peu je dirais facile d'accès, comme la musique, comme quand sont arrivés tous les groupes pop dans les années 50 avec des filles qui chantaient en même temps à trois. Et voilà, il y a ce côté, on essaie de garder cet esprit-là de chansons qu'on faisait à une époque où on se souciait pas de la crise, mais en même temps que comme maintenant on est en pleine crise, ça reste noir quand même. Donc c'est un peu un mélange des deux. Dans la nuit, une douleur glaciale qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence, le deuxième coup est parti. Les découvertes estivales à la Française. Cette semaine, Les Scopes. Vous êtes justement surpris de cet engouement? Parce que là, ça a vraiment, la forêt a démarré au quart de tour et l'album, là, aujourd'hui, cartonne, on peut le dire. Est-ce que vous êtes surpris de ça ou... Non, moi, je suis surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Non, mais... Merci. Franchement, ça m'embête un peu, ça m'ennuie un peu les gens qui disent je suis surpris par tout ce succès. En fait, non, moi, vraiment, ça fait 15 ans que je fais de la musique et j'ai toujours voulu avoir un peu de reconnaissance et tout. Alors après, j'étais dans un groupe qui s'appelait Asile, on cherchait pas à être connu, on cherchait pas à marcher parce que on cherchait d'abord à se droguer et puis à avoir une vie violente, quoi. Et c'est ça qui nous intéressait. Mais maintenant, c'est quelque chose de différent. Maintenant, je conçois mes chansons comme des lettres d'amour. Les découvertes estivales à la Française. Cette semaine, Les Scopes. Est-ce que c'était cette musique-là, vous l'aviez déjà dans la tête et c'était le mouvement que vous vouliez lui donner? Oui, c'est le... Enfin, en fait, quand on est jeune, on se dit que pour parler de sentiments violents, il faut faire une musique agressive, quoi. Et à 30 ans, moi j'avais 32 ans quand j'ai commencé à travailler sur ce projet et j'avais envie d'explorer autre chose et de me rendre compte qu'on peut exprimer des sentiments violents autrement que par de la violence. Parce que, comme je dis toujours, la violence c'est bien, ce qui est pas bien c'est l'agressivité. Il y a une espèce de phobie de la violence qui me déplaît en ce moment. Dès qu'il y a quelque chose de violent, on est là, ah là là, attention c'est pas bien.
Mais si, c'est bien la violence, c'est bien, parce que tomber amoureux, c'est violent. Moi, je sais pas, un accouchement, c'est violent, pourtant c'est beau, quoi. Moi, je conçois mes chansons comme ça, quoi. C'est un peu comme des accouchements, mais il y a moins de sang, quoi, que dans un accouchement. Ou alors on le voit pas. Et d'ailleurs justement alors évidemment on vous assimile beaucoup à Indochine, Dao, on parle de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous flatte ou qui finit par un petit peu par vous agacer d'être toujours lié à ces grands chanteurs? Bah, ça me flatte, mais comme toutes les flatteries, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Et voilà, je sais pas, c'est comme quand on drague une fille, on lui dit qu'elle est la plus belle du monde, mais c'est pas forcément qu'on le pense. Peut-être que c'est peut-être sur le moment qu'elle est la plus belle du monde. Mais je pense que c'est un peu comme ça aussi, c'est des formules journalistiques, c'est des formules de flatterie, de flagornerie. Moi, tout ça, je le regarde vraiment de l'extérieur. En fait, c'est comme si on parlait de quelqu'un d'autre. En fait, je m'en fiche un peu. Je pense que moi, effectivement, j'ai repris un peu une méthode d'écriture de morceaux, une tradition d'écriture qui est liée à ces personnes-là. Mais moi, je fais de la musique la musique des années 2010 et je pense que c'est pour tous les gens qui ont un peu quelque chose dans le citron, c'est évident. C'est insolent. C'est venimeux. C'est insolent. Oui, mais c'est beau. Beau et violent. Peut-être un peu trop. Les découvertes estivales à la française. Cette semaine, les scopes. Et justement, vos textes, c'est vrai, sont assez poétiques. Ça va jusque dans les titres, avec Le vent, Hypnose, Je rêve. Vous imaginez ces situations ou alors elles s'imposent à vous? Comment ça se passe l'écriture de vos textes? L'écriture de mes textes, ça part. En général, c'est des images que j'ai dans la tête et je veux essayer. En général, j'ai une phrase et après, je conçois une histoire autour de ça. C'est la forme qui apparaît d'abord et je pense, voilà, c'est ce que dit Daniel Darc disait ça. C'est pas important ce que tu dis dans une chanson. Ce qui est important, c'est la façon dont tu le dis. Parce que tu peux écrire tu vas dire une chanson d'amour, par exemple, tu peux écrire une mauvaise chanson d'amour comme une bonne chanson d'amour, exactement sur la même histoire d'amour. Tu pourrais écrire une bonne ou une mauvaise chanson. Donc ce qui est important, c'est comment on dit les choses. C'est bien cette musique un peu jazzy derrière là. C'est très pop noir, je trouve. Je pense moi j'essaie d'avoir quelque chose qui ressemble à une phrase qui me plaît, une amorce. Et ensuite, je construis une histoire autour de ça et le fond découle de la forme et pas l'inverse. De vieux souvenirs brûlants. De vieilles images me reviennent. Je n'y ai pas pensé depuis longtemps. Les découvertes estivales à la française. Cette semaine, les scopes. Justement, la forêt avec ce règlement de compte amoureux où là, finalement, il y a un meurtre qui se passe ou en tout cas, c'est super violent. Ça c'est venu à partir d'une phrase. Ça serait quoi? La forêt frémit puis s'installe le silence. C'était ça la phrase de départ. D'accord. Et sinon, vous prenez des notes? Vous avez un carnet de notes toujours sur vous ou... Ouais. Oui, je prends des notes et puis c'est aussi des fois c'est des phrases qu'on entend dans la rue, c'est les gens, c'est des choses. À partir du moment où je sens quelque chose de vibrant quelque part dans un film, dans un bouquin, dans une situation que je vais voir ou entendre, j'essaye de le collecter. Je suis un peu une espèce comme un petit écureuil de la pop. Cette circonstance à Montréal, les petits écureuils. Justement, on voyage beaucoup à travers votre album, puisqu'on parle de Los Angeles, Paris, Ljubljana, Tokyo. Tout ça, c'est des voyages que vous avez faits, c'est de la fiction, de la réalité, C'est les deux, c'est de l'autofiction.
il y a une part de fiction parce que je suis pas allé dans tous les endroits dont je parle. Tokyo par exemple, j'ai jamais mis les pieds. Mais j'ai lu Mishima, donc je peux écrire des chansons sur Tokyo. Mais je pense que voilà, Gainsbourg il avait jamais été aux États-Unis quand il avait écrit New York USA. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est une bonne chanson. Après, j'ai Ljubljana, j'y étais, Los Angeles, j'y étais. C'est des choses vraiment que j'ai vécues là-bas, que je raconte dans les chansons. Et avec une part de fiction aussi. Et j'aime bien brouiller un peu les pistes, quoi. J'aime pas donner tout. Je trouve ça chiant. Il y a eu tout un mouvement pendant des années d'artistes qui voulaient exactement t'expliquer ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, et qu'après on écoute, ah c'est marrant, c'est comme moi. Mais enfin on s'ennuie, c'est ennuyeux. Faut que ça s'arrête un peu ça. Et je pense qu'il faut faire appel à l'imaginaire des gens et déjà faire que l'auteur fasse appel à son imaginaire à lui. Et pas qu'il nous parle de la taille de son pantalon ou de sa coupe de cheveux ou de son téléphone portable, on s'en fout. D'ailleurs, vous aimez beaucoup la ville la nuit, c'est souvent dans une ambiance nocturne, même dans les clips, on voit que c'est toujours un peu en noir et blanc, les lumières de la nuit. Ça vous parle beaucoup? Vous préférez la nuit? Moi j'aime bien la nuit, c'est quelque chose de démocratique. C'est ça qui me plaît, c'est que on voit moins la différence entre les pauvres et les riches, entre les moches et les beaux, il y a quelque chose de plus, je sais pas. C'est pour ça que c'est poétique la nuit, c'est pour ça que ça inspire, c'est pour ça que c'est quelque chose qui a toujours été propice à l'écriture de chansons. C'est parce que les imaginaires se développent, c'est souvent la nuit qu'on drague quelqu'un, c'est souvent la nuit qu'on tombe amoureux, souvent la nuit qu'on fait l'amour, qu'on fait des choses un peu plus interdites. C'est pour ça la nuit c'est bien. Perché dans un nightclub enfumé, un bourbon, un café chaud. Les découvertes estivales à la française. Cette semaine, les Scopes. Et justement, on sent aussi une part de nostalgie, de mélancolie. Vous avez besoin de vous sentir dans ce sentiment, dans cette impression peut-être de tristesse ou de mélancolie pour écrire? Non, j'ai besoin c'est au contraire. Pour moi, c'est une manière pas de l'expulser parce que j'aime pas ça, mais pour moi c'est pareil, c'est comme le sujet sur la violence, il y a une phobie de la mélancolie où on est là, il faut pas parler de ça parce que c'est triste. Ah, vous êtes sûr que vous voulez qu'on mette tel film à la télé, mais enfin c'est un peu triste quand même, non? Ben oui, Ludwig II, le crépuscule des dieux, c'est un peu triste, mais c'est peut-être beau aussi. C'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, et c'est pour ça que les petits mouchoirs de Guillaume Canet c'est chiant, quoi. Et je pense qu'il faut arrêter, il faut appeler de la merde, quoi. Et il faut appeler les choses belles, il faut essayer de les transcender. Et des fois la mélancolie c'est beau, et pour moi c'est une manière en parler, c'est une manière de les transcender, c'est une manière d'en faire quelque chose de beau, alors que ça pourrait rester quelque chose de triste et de mauvais, de noir, de sombre, chose qu'on n'a pas envie de regarder. Mais justement aller chercher, c'est souvent comme les plongeurs, ils vont chercher au fond les plus belles amphores grecques, elles sont au fond de l'eau, elles sont pas à la surface. Merci à les Scopes. La semaine prochaine, les découvertes estivales à la française se poursuivent à la rencontre de la chanteuse Axel Red. Bon été à tous. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence, le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence.